selon ton intervention divine. Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils a assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika noso uzuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mardi le 24 juin 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro Kagame entre la vie et la mort. Donc des derniers jours les nouvelles ne sont pas bonnes pour Kagame. Donc il souffre du cancer du cerveau. Cancer du cerveau, c'est que le pouvoir du Kagame essaie un peu d'étouffer. Hier d'ailleurs, selon plusieurs sources, l'armée avait communiqué là-dessus, mais tout de suite là, tout est effacé parce que l'armée a communiqué pour dire que l'état de son président n'est pas vraiment bon et tout de suite, a été effacé et ce matin, la même armée, tout le monde démentir information, mais ce qui est vrai, Kagame, santé naïe Eza Penza Kito côté. Depuis le 6 juin 2025, un silence pesant entoure Paul Kagame. Alors une rencontre était prévue à Washington avec Félix Tshisekedi pour signer l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Bon, sur ce point ici, beaucoup de gens disent ça, mais moi je voulais clarifier un peu certaines choses. Depuis le 6 Kagame, nous l'avons tolobé à plusieurs fois pour dire que cet homme est vraiment malade. Malade, il souffre, comment on appelle ça, tumeur à cerveau. Les sortes de cancer, tumeur à cerveau, tout ça. On l'avait déjà opéré dans le passé, mais on lui avait déjà dit dans 4 ans, et que la pure doit se préparer. Et maintenant, le 6, il va vertige, tout ça. Et le 8 juin, il est tombé. Il est tombé. On l'a pris na Allemagne. Arrivé à l'Allemagne, il est hospitalisé na Mayence. Place Oyo, à la résidence privée naïe. Il y a des jours, je vous ai dit qu'il est rentré. Alors, après vérification, bon, on n'a pas confirmé qu'il est rentré au Rwanda parce que son état s'améliorait à mais après, à Salé sous Rechit. On a dit ça ici. Voilà. Une amélioration illusoire, puis la chute. Selon nos informations, la semaine passée, son état de santé semblait s'être légèrement stabilisé lors des soins intensifs en Allemagne. Mais cette semaine, une rechute brutale a été observée. Kagame serait de nouveau cloué au lit dans un état préoccupant. Très préoccupant. Donc, sa santé, en tout cas, est apaisée. Alors, concernant l'accord, les gens disent que Azo Kima, accord, non. Alors, Kima, c'est parce que les accords, je vous ai dit à maintes reprises, ce n'est pas lui qui va signer, c'est le ministre des Affaires étrangères qui va signer ça. Dans le bien, plusieurs fois, on a répété que les accords définitifs, c'est le ministère des Affaires étrangères des deux pays qui vont signer ça. Parce que chez nous, au Congo, c'est les ministres qui engagent la République. Et d'un côté Rwanda, on a délégué le pouvoir à la ministre des Affaires étrangères pour engager l'État à signer l'accord avec la RD Congo. C'est comme ça que ça va se passer. Le ministre des Affaires étrangères Rwanda a précisé ça pour dire que l'accord final sera signé entre les deux ministres. Donc, le 27 juin, c'est-à-dire vendredi à l'Obi, ils vont signer. Bango, sommet que les États-Unis vont organiser. Ils vont signer
on a commettre fin définitivement, on a célébré, puis pour annoncer la fin de la guerre dans l'Est à Congo. Ce qu'il faut savoir, Kagame Alobaki, il ne va pas signer avant que RDC a signé avec nous. Mais les choses ont beaucoup bougé, ont changé. Ils ont mis la barre plus haut pour dire qu'il faut libérer les prisonniers politiques, il faut abandonner les postes contre Kabila, il faut donc se bloquer à Kabila, il faut libérer Bamonga Tchouchou, il faut leur donner plus de 40% commandement à Nord Kivu, vous voyez, et 35% il y a commandement à Sud Kivu, donc on a 50%. Et finalement, le gouvernement est resté sourd, Baboui. Et aujourd'hui, nous sommes au Miwapi. Ils vont signer ce vendredi. Ce n'est pas Kagame qui va signer, c'est le ministère des Affaires étrangères qui va signer entre les deux pays. Donc, côté Bissoza Kwaikwamba, côté Mangoza, M. Olivier qui va signer. C'était une précision de taille. Alors, je voulais dire ça pour un peu lever les équivoques quand les gens disent qu'ils ont évité pendant signer. Ça devient inévitable. Donc, cet accord devient vraiment irréversible. Kabila a tout fait. Bon, lui aussi a créé des dilatoires, mais Simbité, Maman Tokomi, as dans la vivant, as dans la mort, il va signer. Et c'est ce qui est fait parce que le ministre des Affaires étrangères, moi je vous parle, ils sont déjà tous les deux, ils sont aux États-Unis, ils sont déjà là-bas, Bazo déjà préparé avec Rubio le vendredi, ils vont signer avec Rubio. Donc ça, cette question ne peut souffrir d'aucune ambiguïté. Kagame a dans la maladie, a dans la tête, ils vont signer. Et cet accord, c'est le seul accord qui va engager les deux États. Voilà. Donc, de ce côté-là est clair. Alors, revenons à la santé maintenant à Paul Kagame. Paul Kagame est vraiment malade. Malade, il a un traumatisme parce que lui pensait que c'est fini. Bon, il a ce qu'il dit en prenant Goma et tout ça, on va l'obéir. Alors, finalement, objectif poursuivi, il a dépensé, il a mis des moyens, mais finalement, ils n'ont pas atteint l'objectif. Il y a une balkanisation, on va prendre Goma, Bukavu, va militariser, va favoriser l'infiltration, mais ça n'a pas tenu. Choc, nous sommes là, ils ont gagné dans mon tout bon, et ça lui rechute. Voilà comment maintenant il est tombé malade, il est entre la vie et la mort. Si on nous annonce aujourd'hui qu'il n'est pas vivant, il faut pas refuser pour il est gravement malade. Donc tout cela sera confirmé. C'est le 4 juillet où ils ont fait la libération. Selon Bango, ils ont joué où le Rwanda a été libéré. Vous voyez, entre les mains, il y a Bahutu. Donc c'est comme ça. On va voir si il sera là présent, mais à cause de la présent, à moins qu'il y ait un miracle, parce que notre Dieu fait des miracles, mais Dieu à cause d'un miracle était pour Paul Kagame. Parce que lui, c'est vraiment un démon. C'est vraiment un diable. Vous voyez? Alors cet homme, Azoub Nalaliwa. Mais au Rwanda, maintenant, c'est chaos. Parce que maintenant, il y a les enfants, il y a Paul Kagame, Ange Kagame et les autres qui, pour eux, il faut que James Kabarebe soit reine. Alors que la Constitution dit clairement que c'est le président du Sénat. En cas de vacances, c'est lui qui va prendre le relève. C'est lui qui va jouer les terrains. Nous allons improviser. Nous avons James Kabarebe qui est ministre de la coopération régionale de la direction de Rwanda. Entre-temps, na FPRP, donc à quoi division ESA Makasi. Division ESA Makasi, Nakati ya APR. Non, c'est FPR, Force Patriotique Rwandaise. Rwandaise plutôt, donc division ESA Makasi, donc bazo Kanate parce que pour Nabango, Mutoyo a conduire ESA après Gamé, c'est James Kabarebe. Si on met le président du Sénat, il y aura la pression communauté nationale, mais il y aura la pression, alors à refongo l'espace, à ce moment-là, et en cas d'élection, ils vont échouer comme ça s'est passé dans Burundi. Donc ils ont vraiment peur de ça. Donc ils ont peur. En tout cas, les nouvelles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes pour le Rwanda. Donc nous prions seulement que Makambo démérite Kabongo, parce que lui se croyait invincible. Il pensait qu'il est démidé. Mais là, il est en face
il y a au regard de l'histoire. Vous voyez, il est en train d'être confondu par le maître de l'univers. Que Dieu vous bénisse, c'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. Salutations spéciales à notre sponsor officiel qui est l'honorable Ditu Monizi, Monsieur Blaise. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Ciao.